9 acteurs. Une seule équipe de mercenaires en cavale qui a fait le tour du monde. L'un des acteurs les plus impressionnants physiquement de l'équipe a mené, loin des caméras, un vrai combat contre le cancer. Une autre a quitté la série au beau milieu d'un conflit resté longtemps secret. Et le film qui a tenté de relancer cette histoire au cinéma vient, 15 ans après sa sortie, de connaître un succès que personne n'attendait. Vous connaissez leurs vents noirs et rouges, leurs évasions impossibles, leurs plans qui se déroulent toujours sans accroc. Ce que le tournage leur a vraiment coûté, et ce qu'ils sont devenus depuis, c'est une toute autre histoire. On commence. Abonnez-vous, on refait cet exercice chaque semaine sur une nouvelle série ou un nouveau film culte. Et dites-nous en commentaire quel acteur de l'agence Tourist vous a le plus marqué. George Peppard, colonel Hannibal Smith. Le colonel Hannibal Smith, chef de l'équipe et cerveau de tous les plans, avec sa réplique culte « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». George Peppard avait 54 ans au lancement en 1983. Avant l'agence Tous Risk, il était déjà une vedette du grand écran, notamment aux côtés d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Il est mort le 8 mai 1994 à 65 ans d'une pneumonie survenue alors qu'il luttait contre un cancer du poumon diagnostiqué 2 ans plus tôt. Le chef de l'équipe le plus culte de la télévision américaine des années 80 nous a quittés il y a maintenant plus de 30 ans. Mr. T, sergent B à Baracus. B à Baracus, la force brute de l'équipe terrifiée à l'idée de prendre l'avion, un running gag répété, presque à chaque épisode. Mr. T, de son vrai nom, Laurence Tureau, avait 30 ans au lancement de la série. Il a 74 ans aujourd'hui. Repéré lors d'un concours du garde du corps le plus fort d'Amérique, il avait déjà explosé au cinéma dans Rocky III, juste avant la série. Dans les années 90, loin des caméras, il a mené un vrai combat contre un cancer du sang, dont il est aujourd'hui en rémission. Il a ensuite participé à Danse avec les stars, reversant ses gains à des hôpitaux pour enfants. La force brute de la fiction s'est révélée, dans la vraie vie, tout aussi solide face à la maladie. Dirk Benedict, lieutenant Fessepec. Fess, le charmeur de l'équipe, toujours capable d'emprunter une voiture de luxe ou de séduire pour obtenir du matériel. Dirk Benedict avait 37 ans au lancement de la série. Il a 21 ans aujourd'hui. Avant l'agence Tous Risk, il incarnait déjà Starbuck dans la première Galactica. Bien avant la série, dans les années 70, il avait aussi traversé une épreuve de santé sérieuse, qu'il raconte avoir surmonté par un changement radical d'hygiène de vie, au point d'en écrire un livre des années plus tard. Il a fait un caméo dans le film L'agence Tous Risk de 2010. Le charmeur increvable de la fiction a, dans la vraie, vit une vraie histoire de résilience. Dwight Schultz, capitaine Murdoch. Murdoch, le pilote un peu fou que l'équipe doit faire sortir de l'hôpital psychiatrique à chaque mission. Dwight Schultz avait 35 ans au lancement de la série, il a 78 ans aujourd'hui. Sa carrière a pris ensuite un tournant beaucoup plus sérieux. Il incarne le physicien Robert Oppenheimer au cinéma en 1989, puis devient, pendant plusieurs années, le lieutenant Barclay dans l'univers Star Trek. Il continue. Aujourd'hui, le doublage, avec des rôles récents dans des productions animées, sorties en 2024 et 2025. Le pilote extravagant de la fiction est devenu l'un des seconds rôles les plus reconnaissables de la science-fiction américaine. Melinda Kulea, Amy Allen. Amy Allen, la journaliste qui a aidé l'équipe à s'évader et rejoint leur mission. Melinda Kulea avait 27 ans au lancement de la série. Elle a 71 ans aujourd'hui. Elle quitte la série au milieu de la saison 2 dans des circonstances longtemps restées discrètes. Selon ce qu'elle a raconté elle-même par la suite, son rôle aurait été progressivement réduit, jusqu'à apprendre son éviction en recevant un script sans. Aucune ligne pour son personnage. Elle s'est depuis reconvertie en autrice avec un roman illustré, publié en 2016, et continue de travailler dans la production aux côtés de son mari réalisateur. Marla Isley, Tonya Baker. Tonya Baker arrivait pour remplacer Amy Allen à partir de la saison 2. Marla Isley avait 23 ans, son arrivée dans la série, elle a 66 ans aujourd'hui. Après la série, elle a enchaîné plusieurs rôles à la télévision américaine, notamment dans La croisière s'amuse. Elle mène aujourd'hui une vie beaucoup plus discrète, loin des projecteurs. William Lucking, colonel Lynch. Le colonel Francis Lynch, le tout premier officier lancé à la poursuite de l'équipe, dès la première saison.
William Locking avait 41 ans au lancement de la série. Son rôle le plus marquant restait encore à venir. Il devient, des années plus tard, l'un des membres du club de motards dans Sons of Anarchy. Il est mort le 18 octobre 2021 à 4-20 ans. Lance Logo, Colonel Decker. Le colonel Roderick Decker, l'adversaire le plus emblématique de la série à partir de la saison 2, beaucoup plus redoutable que son prédécesseur. Lance Logo avait 47 ans au lancement de la série. Il est mort le 10 septembre 2012, à 77 ans, d'une insuffisance cardiaque, à son domicile de Los Angeles. Robert Vaughn, général Stockwell. Le général Hunt Stockwell, l'énigmatique ancien de la CIA qui recrute l'équipe pour sa toute dernière saison. Robert Vaughn avait déjà plus de 50 ans lorsqu'il rejoint la série. C'était déjà bien avant, l'agence Tous Risques. Une légende du cinéma d'action entre les 7 mercenaires et son rôle culte, d'agent secret dans des agents très spéciaux. Il est mort le 11 novembre 2016, à 23 ans après un an, de combat contre une leucémie. Pourquoi le film ressurgit en 2026? Et on referme la boucle du début. Le film L'Agence Tous Risques de 2010, avec Liam Neeson, avait déçu, au box-office à sa sortie. 15 ans plus tard, en octobre 2025, il fait une entrée surprise dans le classement des films les plus regardés sur Netflix aux États-Unis, grimpant jusqu'à la 4e place. Une suite reste toutefois exclue. Le réalisateur du film a lui-même confirmé qu'aucun second volet n'était prévu. 9 acteurs, une seule équipe de mercenaires. Plus de 40 ans plus tard, leurs histoires racontent à la fois des combats gagnés contre la maladie, des carrières transformées, des adieux discrets et un classique qui refuse de disparaître complètement, même après tout ce temps. Dites-nous en commentaire quel acteur vous a le plus marqué et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série ou un autre film culte, avant et après.